Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve rapidement en face caméra avant que je lance la vidéo donc du Bookshelf Tour slash présentation de mon bureau. J'espère que cette vidéo vous plaira. C'est la première fois que je la fais dans toute mon aventure YouTube depuis des années. J'espère que ça va être intéressant pour vous. C'est quelque chose, je sais qu'il faut, voilà, c'est soit ça plaît, soit ça plaît pas. Mais en tout cas, j'avais envie de le faire, donc je vais vous présenter ça. Alors, petit disclaimer, les livres ne sont pas du tout rangés dans l'ordre, comment ils devraient être rangés. Et j'avoue, l'autre fois, j'ai bougé mes bibliothèques de place, j'ai posé les livres et j'ai pas forcément réorganisé. Donc là, je vais vous faire un petit avant la réorganisation qui arrivera sûrement dans les prochains mois. Je voulais faire ça tout à l'heure avant de filmer la vidéo. Et je vous avoue que je suis rentré du boulot et j'avais grave la flemme. Donc je l'ai pas fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire un petit peu ce que vous avez dans votre bibliothèque. D'ailleurs, deuxième chose, j'ai pas de pile à lire et les livres lus, tout est mélangé. Donc si j'ai la foi, je vous le dirai, mais je ne pense pas à chaque livre ce que j'ai lu et ce que j'ai pas lu. Voilà, juste au moins vous êtes au courant. Et c'est parti, je vous montre ma bibliothèque. Donc je vous montre ça en gros quand je rentre dans mon bureau. En fait, en gros, j'ai la porte qui est hop juste derrière moi. Et donc, quand je rentre, j'ai donc une baie vitrée, évidemment, parce qu'il faut de la lumière. Une première bibliothèque ici, avec une plus petite de chez Ikea, donc c'est les Billy. Une autre en face. Alors, une autre en face. Mon bureau qui va être juste ici. Hop, et une dernière petite ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire un tour global du bureau pour vous montrer à quoi ça ressemble. En gros, ici, j'ai donc une Billy classique avec une demi à côté. Une petite desserte ici où j'ai mis mon imprimante et mes vinyles. En gros, c'est un petit peu le fourre-tout ici. Et derrière, on a une tour de Harry Potter en Lego. Ici, vous allez avoir donc un petit meuble avec un petit néon que vous ne verrez pas, je pense, à moins que je me mette plus près. Non, vous ne verrez pas ce qui est écrit, il y a juste écrit Good Vibe. Et ici, vous avez donc mon lecteur vinyle. J'avais lancé un vinyle tout à l'heure, donc c'était l'album 1989 de Taylor Swift. Une autre Billy en classique ici. Pareil, à chaque fois, j'ai mis des portes en bas, parce que je trouvais que ça faisait mieux. Voilà. Ici, vous avez mon bureau, une petite cheminée, et la petite dernière ici, avec pour le coup ici, des livres que j'ai reçus en service presse qu'il faut que je lise très prochainement. Donc on va commencer avec la première étagère de la première Billy quand vous rentrez sur la droite. Donc là on a un petit Skullgrow qui fait donc pousser les os, qui m'a été offert par Cam. Il était dans ma wishlist, elle me l'a offert pour mon anniversaire, que je dise pas de bêtises. Donc merci encore à toi, je l'aime trop. Et derrière, vous allez avoir donc la saga La Forge des Secrets de Trisha Levensteller que j'ai adoré, que j'ai lu cette année. J'avais les deux tomes, parce que c'est une duologie, depuis un moment que je n'avais pas encore lu. Et je suis très content d'avoir lu le tome 1 et j'ai hâte de lire le tome 2 qui va sortir très prochainement chez Hugo Stardust. On a Maxime Chatham que j'aime énormément, que j'ai eu l'occasion de rencontrer au Quai du Polar. Et vraiment une personne extraordinaire. J'ai adoré. Et c'est l'un des rares romanciers un petit peu comme ça, un petit peu horreur slash policier que je lis. Donc j'aime beaucoup ce qu'il fait. On a Powerless que j'ai lu récemment, que j'avais lu une première fois et que j'avais arrêté puisque j'avais pas aimé, ou du moins j'étais pas du tout dans le mood. Et j'ai relu et pour le coup j'ai bien aimé ma lecture. Donc il faut toujours laisser une deuxième chance à un roman. Le livre de minuit de Holly Black, pour le coup, lui je l'ai, mais vraiment un peu flop dans ma vie. Je suis désolé Holly Black, même si je t'aime beaucoup, mais là j'ai pas compris. Babel, que j'ai commencé, que j'ai GNF pour l'instant, parce que pour moi c'était trop compliqué, trop intense. Donc je lirai prochainement. Ici on va voir donc mes éditions de Kingdom of the Wicked, Kingdom of the Curse, donc le Royaume Maudit et le Royaume des Damnés, etc. de Kerry Maniscalco qui m'ont été offerts, donc ces deux-là par Odile, je l'aime trop, il est juste magnifique avec cette couverture en plus trop belle. Hop. On va avoir ici donc une braise sous la cendre de Sabataïr qui est l'une de mes lectures pour le Flower Book Challenge et qui pour le coup m'a été offert aussi par Cam pour mon anniversaire. On va avoir Sous la porte qui chuchote que j'ai adoré de TJ Clone. De toute manière, TJ Clone, on est d'accord que tout le monde aime TJ Clone. Ici, on va avoir donc Un thé avant la tempête qui est une histoire de vampire, etc. If We Were Villain.
Anyway the One Blow de Rainbow Rowell, qui est le troisième tome de Carry On. Et j'ai plus le nom du deuxième tome, qui est une réécriture fanfiction à la base dans Fangirl, je crois, dans lequel elle fait une fanfiction avec Harry Styles dans un univers un peu Harry Potter. Vraiment sympa, j'ai adoré. Ensuite, on a évidemment Fourth Wing, L'ombre des dieux de John Gwynne, Le prince cardan de Holly Black. Donc après, dans la petite étagère, on va retrouver donc tout ce qui est Holly Black, donc avec Le prince cruel, qui a été l'une de mes très très bonnes lectures quand j'ai repris la lecture il y a quelques années. J'avais adoré ma lecture. Le roi maléfique et la reine sans royaume, d'ailleurs c'est l'inverse normalement je crois. On a évidemment Shatter Me que j'ai lu récemment et qui fait partie de mes lectures pour le Flower Book Challenge. Black Venus qui m'a été offert par, si je dis pas de bêtises, par Fear the Wall. Affronter la nuit que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu récemment de Marie Repelin. Défier la nuit, Cursed, un Sarah J. Maas et Fangs qui est une... Attendez parce que je suis monté sur un petit... je suis actuellement comme ça sur mon petit pouf pour pouvoir atteindre les livres. Et en gros donc c'est Fangs qui est celui-ci qui est une... histoire vampirique illustrée, c'est qui se présente comme ceci. C'est une petite un roman illustré et j'ai beaucoup aimé cette lecture, ça se lit très rapidement et la couverture était juste magnifique et pour Halloween c'était genre juste parfait. Alors je sais pas si vous allez bien y voir parce qu'en plus là je fais ça de nuit, moi j'ai trouvé la bonne idée de filmer ça de nuit. Donc ici je vais avoir une petite étagère Harry Potter, il n'y a pas grand chose dessus je vous avoue. J'ai un petit presse-papier ici qui me fait penser à une des prophéties dans Harry Potter 5. Le Magicobus, puisqu'évidemment c'est genre mon véhicule slash objet, si on peut dire objet préféré dans Harry Potter. Je le trouve magnifique ce Magicobus. La petite voiture de Harry et Ron. Et évidemment une édition donc de Harry Potter and the Sorcery of Stone qui vient des studios à Orlando de Wizarding World. Ici, on va avoir ma saga coup de cœur, donc Creation City de Sarah J. Maas, donc Maison de la Terre et du Sang, Maison du Ciel et du Souffle et Maison de la Flamme et de l'Ombre que j'ai adoré. Ça a été vraiment ma lecture coup de cœur. J'avais lu le tome, je crois que c'est le tome 2 qu'on avait lu ensemble avec Cam et j'avais adoré. On va retrouver encore une fois du Sarah J. Maas juste ici, donc c'est le Trône de Verre que j'ai lu récemment et que j'ai beaucoup aimé. Et je me suis acheté donc La Couronne de Minuit, le tome 2. Et j'étais en train de me dire, et ça je vous en ai parlé sûrement dans une des dernières vidéos, et j'ai longtemps hésité entre prendre les versions hardback ou la version papier, parce que la version papier est quand même très belle, enfin papier, pas hardback donc, bref vous avez compris, la version souple, mais au final je suis parti sur la version reliée, donc on verra. Ici je vais avoir mes J. Christophe avec Nevernight, le tome 1, 2, 3, qui sont pour le coup, encore une fois, des lectures pour le Flower Book Challenge. On va avoir Bounded by Thorn, que j'ai beaucoup aimé, d'Elisabeth Hélène aux éditions Chatterley avec Woven by Gold, qui est ma lecture en cours, que j'ai actuellement sur ma liseuse, qui est juste ici. Juste en dessous, on va retrouver donc une petite photo de mon grand-père et de mon papa, que j'aime énormément. Une petite bougie qui est, pour le coup, ça sert à rien, puisqu'il y a une citrouille dessus. On va retrouver le Chant d'Achille de Madeline Miller, les Stephen King, donc ça, le 1 et le 2. J'ai tellement hâte de voir la série ça qui va bientôt sortir. On a Salem aussi de Stephen King, on a Madeline Miller, encore une fois Circe, qui d'ailleurs devrait être rangée ici. C'est pas très logique, on va le faire de suite. Hein. Comme ça, au moins, c'est logique, au moins pour cette étagère-là. Ah bah, d'ailleurs, vous voyez, j'avais mis beaucoup de post-it sur celui-ci. Hop, voilà. On va avoir donc Autre Monde de Maxime Chatham, L'affaire du Dahlia Noir et Les Dieux du Verdict. Vous devez rien y voir mes pauvres, je suis désolé, en fait je devrais allumer la lumière. Ici on va avoir tous mes livres de poche, donc il y a vraiment un peu de tout. Hein. Il y a des classiques, Le Rouge et le Noir de Stendhal, on va avoir la biographie de Steve Jobs, on va avoir Frankenstein de Mary Shelley, on va avoir 1984 de George Orwell. On a vraiment tout, on a des Voyages au bout de la nuit de Céline, Orgueil et préjugés de Jane Austen. Vraiment, on a de tout. Là, c'est vraiment... D'ailleurs, j'ai 2 fois 1884. Je vais le voir 2 fois. Bref, oui, je l'ai ici et ici. Tout à fait logique, Thomas. Ici, on va voir des livres que j'ai lus récemment, que je suis en train de lire. Donc, on va voir Le sang et la cendre que j'ai beaucoup aimé avec le tome 2 qui est juste ici. Et il faudrait que je continue cette saga. Je sais pas pourquoi j'ai pas continué. J'ai Spirale. D'ailleurs, c'est à l'envers. Je pense que ça doit être très chiant pour vous. J'ai Spirale qui est juste ici, qu'il faut que je lise le tome 1 qui est Collide.
Collide. J'ai ma lecture de A Witch Guide to Fake Dating a Demon que j'ai beaucoup aimé. C'est une lecture chouchou, un petit peu cozy, mystery, romantasy, un peu tout ça à la fois. J'ai adoré et c'est tellement dans le positif, j'ai adoré. Et on a La Voix des Morts, pardon, le tome 1 que j'ai vu sur la chaîne de Gladys. Et j'ai commencé à lire et pour l'instant j'aime beaucoup. Ah ben non, je suis en train de penser que c'est pas du tout dans l'ordre que je vous ai fait. Là j'ai, parce qu'au final je vous ai montré ça tout à l'heure, je n'ai pas suivi mon process. Bref, ici vous avez donc les Harry Potter en version adulte. C'est des éditions que je voulais absolument, que personnellement je trouve trop belles. Je vais vous les montrer vite fait, mais je les trouve juste magnifiques. Et je les ai cherchés pendant longtemps. Alors je vous disais donc de bonne qualité, c'est une galère à trouver. Je crois que j'ai trouvé juste le tome 3 qui est encore possiblement propre par rapport à tous les autres, mais par exemple regardez, le dernier tome est juste dégueulasse. Ici j'ai un petit vidéoprojecteur pour quand je mets des petits films directement, donc juste derrière. C'est pour ça qu'ici il n'y a aucun cadre sur ce mur puisque c'est là où se projette le film. Une petite photo, voilà, une petite photo que j'aime beaucoup. Et ensuite passons à la partie basse. Donc un peu la flemme de tout faire, j'ai allumé la lumière, c'est quand même beaucoup mieux pour vous, mais c'est pas grave, on continue. Ici je vais avoir Down of Onyx qui va être une des lectures communes des Pat sur le Discord de Camille, Madame Errance. On a Cow and Flame, on va avoir A Curse of Dark and Lonely, Legendborn, on a les Force Wing en français, donc 1 et 2, il y a le tome 3 qui arrive très prochainement. On va avoir les éditions reliées de Inheritance Game 1, 2, 3. Le 4 bientôt qui sortira en version reliée. Glint, j'ai que le tome 1 et le tome 2. Il faudrait que je continue cette saga. Je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté. Pourtant, j'avais bien aimé. J'ai Shade of Shadow. Ici, je vais avoir quoi? The Criest Moon. En fait, j'ai des livres, ça fait tellement longtemps que je les ai qu'il faudrait peut-être que je pense à vérifier si je veux les garder ou pas. J'ai les 700 sans visage, mais que j'ai aussi en version anglaise dédicacée. Je vais avoir chez Carissa Broadbent La Couronne de Nyxia et La Guerre des Cœurs Égarés. Ensuite, ici, je vais avoir toute une partie de la collection assoiffée donc de Tracy Wolff, qui est juste immense. Je vais avoir de Marissa Meyer, donc Guild, As de Pique, que j'avais beaucoup aimé, de Farida Abike Izimide. J'ai La Malédiction des Eaux d'Argent que j'avais lu, le tome 1 de Alexandra Bracken. Il y a un tome 2 qui est sorti, je crois, qu'il faudrait que je m'achète chez De Saxius. Terre brisée de Victoria Aveyard. Je vais avoir donc Dans la vie des pantins que j'ai lu, L'Empire des damnés et l'Empire du vampire et l'Empire des damnés de J. Christophe. Il faudrait que je m'achète, il me semble, le tome 3 qui est sorti. Je ne suis pas certain. J'ai des livres derrière, mais je vous avoue, je vais pas tout vous sortir parce que là, c'est un peu le bazar en bas. Je vais avoir tous mes deux Saxius qui me restent, donc Divine Rivalité, c'est Boone Seasons qu'il faut que je reprenne. J'ai vraiment envie de reprendre cette saga. L'ascension d'une héritière. Ici, je vais avoir donc les Lexi Ryan avec ses trahisons obscures et ses promesses maudites. Le prieuré de l'Oranger qui va être une de mes lectures pour le Flower Book Challenge. Ici, on va avoir donc le Royaume maudit, les versions françaises de ceux qui sont tout en haut. On va avoir du Serpentine Dove, Monstre ordinaire, évidemment La maison au milieu de la mer céruléenne de Gigi Clown. Le tome 2 arrive très prochainement. À la base, ça devait être un one-shot et ils ont décidé d'en faire un tome 2. Chasseuse de flammes, La Cité de Jade, Absolu, le tome 1, My Roommate is a Vampire. Ici, vous allez avoir donc tout ce qui va être manga. Vous avez donc tous les Blue Flag, vous allez avoir Outlander. Donc ici, vous allez avoir donc des classiques encore une fois, du Dostoevsky. Et on va avoir du Donatart avec Le Maître des Illusions, Discovery of Witches, Swan Song. Tous les livres sont à l'envers. Je suis en train de me dire, ça c'est quand j'ai rangé l'autre fois. J'ai posé et j'ai pas du tout remis dans le bon sens, mais c'est pas grave. On va avoir du Anna Rice avec Prince Lestat. On va avoir ici donc ma saga que j'aime beaucoup qui est donc Adam Binder. Donc c'est le tome 1 et le tome 2 que j'aime énormément. Le livre le livre perdu des sortilèges, donc en gros c'est A Sorcery of Witches de Deborah Harkness. Ici vous avez plein d'autres livres, vraiment j'ai un peu honte de ce placard mais bon c'est pas grave. Carry On que donc j'ai beaucoup aimé. Wayward Son, voilà le tome 2 qui est juste ici. Hop. Je vous laisse regarder comme ça, hein, mais après Heartless Hunter que j'ai beaucoup aimé, donc chez PKJ il y a le tome 2 qui arrive très prochainement. Ensuite, ici, donc comme je vous disais, c'est tout ce qui est vinyle, papeterie,
imprimante Harry Potter. Les vinyles, je vais peut-être pas tous vous les montrer, mais j'en ai beaucoup. Vous voulez que je vous les montre? Allez, je vous les montre. Alors, je vais avoir donc l'album 1989 de Taylor Swift. Évidemment du Harry Styles, parce que nous sommes, comment dire, obligés d'avoir du Harry Styles. Du Blackpink, évidemment. Lana Del Rey, Born to Die. On va avoir évidemment du Push. On va avoir le dernier album de Selena Gomez avec son gars Dio. J'ai pas du tout enlevé le cellophane, je l'ai pas du tout encore écouté. Ici, on a du Ariana Grande, évidemment Call Me By Your Name, genre l'un de mes films favoris qui m'a accompagné pendant ma révélation sur ma vie personnelle. Donc vraiment un très beau film, très beau livre à la base et un très beau film. Un acteur un peu bizarre ici, mais passons. Vraiment très très bonne bande-annonce. Évidemment du Angèle, parce que Angèle c'est notre star nationale à tous. Je ne suis pas du tout belge, mais ça reste ma star. Du Ibrahim Malouf. Ibrahim Malouf, comment vous dire que j'ai découvert cet artiste en regardant le film Yves Saint Laurent avec Pierre Ninet. Et je crois que la majorité de la bande-annonce vient de Ibrahim Malouf. Et c'est juste magnifique. Et il y a une musique qui s'appelle Oran. Allez la streamer, elle est juste magnifique, je l'aime trop. On va avoir évidemment du Linkin Park, qui d'ailleurs, où est le vinyle? Parce que le vinyle n'est pas dedans. Ah si, le vinyle est dedans. C'est très léger. Linkin Park, c'est leur dernier album. On a évidemment The Tortured Parade Department de Miss Taylor Swift. Évidemment, l'album de Dua Lipa qui était juste magnifique. Et ici, j'ai un album de Jack in the Box, donc de J-Hope de BTS. Que je dise pas de bêtises. Voilà. Ensuite, ici, on a une petite photo que j'aime énormément d'une artiste. J'ai plus le nom, mais que j'aime énormément, je la trouve trop belle. Bon, ici j'ai mon petit néon, mais que vous verrez pas, un petit meuble ici, mon lecteur vinyle juste ici, et on repart sur une autre bibliothèque qui va être donc juste ici. Donc ici on va avoir Joël Dicker, qui est donc un romancier qui est très ciblé polar, que j'aime beaucoup, que j'avais découvert avec l'affaire Henri Kébert. Je crois que c'est ma mère qui doit avoir le livre à la maison. On va avoir encore une fois ici donc des recueils de poésie, donc évidemment du Rupicor parce que c'est classique. On va avoir évidemment les Tolkien ici avec le Seigneur des Anneaux, le tome 1, le tome 2, il me faudrait peut-être le tome 3 pour terminer. Du Stephen King, celui-ci je l'avais reçu en service presse et j'avais beaucoup aimé, c'est Billy Summer et je l'avais même eu en version audio. Très très bon livre audio. On va avoir donc, je vous le disais tout à l'heure, les 7500 visages, donc la version qui est juste comme ceci, qui est dédicacée. Qui est dédicacé juste ici, il y a juste écrit MK, mais voilà. Dot de sang de S.T. Gibson, évidemment le chant d'Achille en version anglaise. Ici on a aussi donc Cache-Cache Mortel, je crois. Non, c'est celui-là qui va être adapté, c'est Clown in Cornfield qui est adapté en série. Celui-ci me tente énormément, j'en ai entendu parler énormément, c'est The Only One Left. Je sais que c'est pas mal tourné, il a été traduit chez Deux Saxus celui-ci, et il me tente énormément. L'Antre des Louves, Illuminae, le tome 1, il faudrait que je m'achète le tome 2 et le tome 3, je crois qu'il y en a 3 sur cette saga-là, parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1, c'était l'une de mes premières séries que j'avais commencé, que j'avais laissé, mais qu'il faudrait que je reprenne. English Literature, là c'était mes trucs d'anglais quand j'étais en fac d'anglais, donc ça ne, je sais pas pourquoi, je les ai gardés, c'est un petit souvenir. Ensuite, ici, on va avoir donc une petite photo de moi sur le pont de Brooklyn. Le mec très égocentrique, mais c'est pas grave. Une petite bougie ici. Ma petite carte de Harry Potter avec la carte du maraudeur juste derrière. Ici, on va avoir les 3 premiers tomes de Spiderwick qui sont juste trop beaux. J'adore cette édition. La lame du roi. Il était une fois un cœur brisé avec la version anglaise juste à côté. Teacher of the Year qui est dans ma pile à lire très très courte parce que vraiment il faut que je le lise parce que c'est quelque chose qui me tente énormément. La vie invisible d'Adé Larue qui pour moi j'avais bien aimé mais c'était pas un coup de cœur vraiment parce que j'ai beaucoup de gens avaient adoré et j'avais bien aimé mais pas non plus au point d'être sur un coup de cœur. Throne of Glass évidemment. Encore une fois, en fait j'ai beaucoup de livres en anglais de ce côté-ci que j'ai en version française de l'autre côté. Milk and Honey de Rupicor, Oscar Wilde, donc le portrait de Dorian Gray,
A Little Life, évidemment, mon coup de cœur, mon trauma, ma vie. La 9e maison de Leigh Bardugo. Ici, on a le siècle 2 donc, de Ken Follett et le siècle 1 pardon, en version poche de l'autre côté. Jane Austen, je vais avoir Tant que le café est encore chaud. Emily Ratajkowski, My Body. The Ilya Crest, ça j'avais beaucoup aimé. 1001 essais qui vont changer votre façon de penser. Le suppléant du Prince Harry. Enfin, ouais, du Prince Harry, oui, c'est ça. Que j'ai beaucoup aimé. Comment vous dire que j'ai adoré. Et s'il y avait eu une suite, genre j'aurais vraiment lu ça en mode saga. Anne de Green Gable. Ensuite, j'ai une petite bougie, une petite photo, etc. Bon, là, c'est des papiers, etc. Et j'ai mes Harry Potter, mais à l'ancienne, avec des jeux, etc. Ensuite, ici, bah, c'est le bureau. Rien d'extraordinaire, mon bureau. J'ai mis ça en mode genre présentation, mais c'est ma dernière lubie, faire du journaling, et je trouve ça juste trop satisfaisant et trop apaisant, et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait. Voilà. Ici donc j'ai rien de spécial, donc comme je vous disais ici c'est là où je projette mes films quand je regarde des vidéos, donc c'est sur ça. Une petite cheminée. Ici on va voir, donc comme je vous disais tout à l'heure, les livres que je dois lire très prochainement aussi, qui sont des services presse. Celui-ci c'est le dernier que j'ai reçu, donc c'est Meurtre au manoir de Alex Andoril, chez Bûcher-Castel. Et déjà, alors la couverture est trop belle et ça me donnait trop envie. Mais franchement, et je pense que je vais l'ajouter dans le Flower Book Challenge parce qu'il est trop beau. Et franchement, j'ai trop hâte de le lire. Ici, il y a La promesse du roi de l'ombre, dont je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Je vous disais que ça me faisait penser beaucoup à la saga dont Nina Quill parle très très souvent. If Only I Told Her, qui est le tome 2 de Laura Nowlin. Ici, on va voir le livre des passages et Night of the Witch, qu'il faut que je lise très prochainement, qui a été un coup de cœur pour beaucoup de gens, j'ai l'impression. Donc, hâte de le lire. Ici, je vais avoir mes Hunger Games. Il me manque le tome 3 que j'avais prêté, qu'on ne m'a jamais rendu. Donc, il faut absolument que je retrouve le tome 3 de cette version-là de Pocket Jeunesse. Je pense que je vais jamais le retrouver d'ailleurs. Je vais envoyer un message, je pense, au CM de Pocket Jeunesse, savoir s'ils savent si on peut encore les trouver, mais je pense pas. C'est vraiment à l'ancienne, c'était même l'ancien logo et tout ça. Bref, je pense que c'est mort. Je vais avoir ici Phobos, donc le tome 1. Je vais avoir Never Ever Getting Back Together, qui est très sympa. Nous allons avoir du côté sauvage, très triste. Ici, on a un petit peu de tout. Vraiment, je vous montre. Après, je vous laisse regarder aussi un petit peu ce que j'ai, mais je vais pas vous lire tous les titres, mais vraiment. Ici, j'ai ma saga, donc des Gardiens des Cités Perdues, que j'ai commencé à lire en LC avec Cam et Julie. Et on s'est arrêté, je crois, peut-être au livre 6. Il faudrait qu'on reprenne. Je crois qu'on en était là. Évidemment, je vais avoir les Sarah J. Maas ici, donc un palais de roses, d'épines et de roses. Je vais avoir évidemment l'une de mes sagas chouchou qui est La Passe Miroir de Christelle Davos. Et donc, je vais avoir encore une fois du Stephen King, je vais avoir donc Like Clark, La Maison au Sortilège, très 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 bien. Ici, je vais avoir mes Neil Gaiman et Marie Alino, ainsi que Neil Gaiman et Mathieu Guidé. Et Heartstopper, il m'en manque, je ne sais pas où sont les autres, je ne sais pas, ils ont disparu. Le Pumpkin Head de Rainbow Rowell. Le dernier des magiciens, alors ça j'ai jamais lu, j'avoue, j'ai acheté ces livres il y a longtemps et j'ai jamais lu. J'ai La carte des confins de Marie Rappelin juste ici et la suite juste en dessous. Pour vous dire, j'ai vraiment tout rangé n'importe comment. J'ai posé ça en mode il faudra que je range et j'ai pas fait. Mais il faudra que je trie. Je vais avoir donc The Salvation, le tome 1, le tome 2. Vraiment, il y a vraiment de tout. J'ai Wicked qui est juste ici. Il faut que je m'achète d'ailleurs le tome 2 de Wicked. Ici The Boyfriend and the Teacher de Freda McFadden que j'ai adoré, du Maxime Chatham encore. La carte des confins qui est juste ici, donc là on est sur le tome 3, le tome 1, le tome 2. Il y en a de partout. Ah non, ça c'est une histoire dans l'univers, pardon. Ici je vais avoir donc les Grisha. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire, vous, s'il y a des romans qui vous font envie. Et n'hésitez pas à mettre, pour les plus timides d'entre vous, le petit logo avec les 3 livres les uns sur les autres pour me dire que vous êtes passé dans la vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle fin de soirée. Je vais m'atteler au montage et essayer de vous poster ça très rapidement.